Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai présenté il y a quelques mois la Mustang SVT Cobra 2003 par Maisto, voiture emblématique de chez Ford et donc de la Mustang par elle-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version 2000 de la SVT Cobra, la SVT Cobra R chez Maisto, toujours en rouge, car elle est magnifique en rouge. Et cette voiture est physiquement complètement différente de sa petite sœur. Et on va regarder ça ensemble. Alors, hop. Donc là on est sur les anciennes boîtes, comme vous pouvez le voir, avec encore à l'intérieur alors on va y aller mollo, les renforts, voilà. Voilà comment elle se présente. Deux boîtes. Alors, hop, 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 hop. On fait vite parce que c'est pas la boîte qui nous intéresse sur ce modèle, c'est vraiment le modèle par lui-même. Voilà. Et voici donc cette voiture qui est splendide. Et honnêtement, elle n'a rien à envier à sa petite sœur de 2003, physiquement, même si elles ont un look assez proche, mais quand même totalement différent. On reste sur une base solide de la Mustang par elle-même. Physiquement, la première chose qui nous tape à l'œil, c'est cet énorme aileron démesuré, mais qui lui va bien en soi. Elle est vraiment réussie. Après, en différence, nous avons l'extracteur d'air ici, l'inscription Mustang ici. Les jantes ne sont pas chromées comparé aux autres. Le capot n'a pas les deux grosses prises d'air sur le dessus, mais toutes les petites prises, alors qui sont censées être creuses normalement, mais que Maisto a reproduites juste comme ça. Et le gros bouclier avant, le gros pare-choc avant, qui est splendide, qui lui donne un look terrible et qui lui va comme un gant. On est sur des caractéristiques moteurs quasiment identiques que sa petite sœur, ça allait plus vite. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais vous la présenter, même si elle reste dans la lignée des SVT Cobra, un petit peu poussiéreuse, j'aurais peut-être dû nettoyer un petit peu avant, mais bon, ça c'est autre chose. On est quand même sur un très très beau modèle conçu par le Special Vehicle Team, encore une fois, donc la branche dédiée à ces engins monstrueux chez Ford. Donc c'est ce que veut dire le SVT, Special Vehicle Team. Voilà. Et donc, on reste sur une voiture vraiment emblématique, tout simplement. Il n'y a pas plus bestial que cet engin, en vrai. Et encore une fois, Maisto, quand il a reproduit cette voiture, a su garder les lignes de cette voiture par elle-même. Elle est vraiment splendide, toujours dans cette livrée rouge, avec son intérieur noir. Ça tape, mais alors quelque chose de sévère. On a toujours vraiment ce contraste rouge et noir qui est magnifique. Et franchement, ça lui va très 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 bien. Elle existe en plusieurs couleurs quand elle est sortie. Mais le rouge, je trouve que c'est vraiment la couleur qui lui va le mieux. Donc là, encore une fois, vous avez
un vrai moteur qui traverse, qui est en dessous, avec... Alors on va la prendre dans le bon sens, ça sera plus simple. La ligne d'échappement, la boîte de vitesse, les silencieux, donc l'échappement qui ressort sur les côtés, le réservoir, le train arrière complet, les suspensions indépendantes à chaque roue, alors, il y a les mots quand même un petit peu, mais les amortisseurs sont présents. La direction également est présente. L'intérieur, les sièges baquets. Et comme vous pouvez le constater, on est sur une, même si le siège ne se bascule pas, on est sur une 2 places. La banquette arrière, c'est un semblant de banquette. Il n'y a pas de vraie banquette. On voit mieux quand on est du côté passager. C'est vraiment une 2 places. Donc là, encore une fois, les petits logos, ils sont, les insignes, ils sont. Le seul bémol que je pourrais apporter à cette voiture, c'est le 3e feu de stop qui ressemble pas à grand chose. Malheureusement, au moins, Maisto a fait l'effort de le placer, mais en soi, il aurait été mieux autrement, pour ma part. Donc le coffre s'ouvre. Rien de spécial. Les feux arrière rouge transparent classique. L'inscription Mustang gravée dans le pare-choc est présente. Les répétiteurs d'ailes sont en plastique, la trappe à essence, la prise d'air latérale. Il y a vraiment tout sur cette voiture. Elle est vraiment très très bien reprise. Là-dessus, il ne fait aucun doute que Maisto a bien travaillé son sujet quand ils ont créé cette voiture. Le bouclier énorme est une réussite. La ligne est très très fluide. On a une voiture tuning, mais sans forcer. Elle est naturellement belle. Il n'y a pas eu besoin de mettre beaucoup d'artifice sur cette voiture pour la rendre très 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 agressive. Puisque c'est déjà une voiture agressive à la base. Donc, quand Ford a sorti ce modèle, ils ont tapé dans le mille. Les essuie-glaces, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de détails. Et comme pour sa petite sœur de 2003, là-dessus, il n'y a pas eu de loupé. Le petit Cobra sur le côté. Les phares à l'avant, le Mustang. Vraiment très 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 jolie cette voiture. Je vais faire une pause de secondes. Je vais aller chercher la petite sœur de 2003 et on va faire un petit comparatif rapide. Vous voyez ? Quelques belles différences quand même entre les deux modèles. Si on les prend, on les compare comme ceci. Voilà. Là, on a vraiment deux voitures qui physiquement n'ont que la base d'une Mustang SVT Cobra, mais avec un look totalement différent à tout point de vue. L'écope n'est pas la même, le bouclier n'est pas le même, le capot n'est pas le même, le coffre avec le petit béquet et le gros aileron ne sont pas les mêmes. À l'arrière, donc comme je vous disais,
Sur la 2003, vous avez Cobra décrit. Là, vous avez Mustang. Le feu, le troisième feu de stop. D'un côté, il est présenté comme ça. De l'autre, il est plus fin, plus délicat, plus réussi. Personnellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petits logos sont les mêmes. L'extracteur d'air, vous voyez la différence. Parce que là, on a les échappements qui ressortent sur le côté et ici à l'arrière. Les rétroviseurs noirs, alors que là, ils sont rouges. Beaucoup de similitudes, mais beaucoup de différences quand même. Ce qui en fait deux voitures complètement différentes, mais taillées pour la même chose, la puissance. À l'intérieur, vous avez les baquets noir et gris. Là, vous avez juste le Recaro. Non, c'est pas du Recaro, j'arrive pas avec mes lunettes. Si, c'est du Recaro. Noir. Tout simple. Là, vous avez une banquette arrière. Là, il n'y en a pas. Enfin voilà. On pourrait y passer quelques minutes à détailler ces deux voitures, les jantes. Beaucoup de choses diffèrent, mais l'esprit est toujours là. Et c'est ça qui est très beau. Voilà. J'adore. Mais bon, quelques petits détails qui sont quand même mieux réussis sur la version 2003, comme les clignotants ici sont un peu plus réussis sur le modèle 2003 que sur le modèle 2000. Enfin, bon, soit, c'est des petits détails, mais voilà, ça ne change rien. Dans tous les cas, ces voitures sont magnifiques. Maisto, on vous remercie d'avoir créé ces engins de furieux. On vous remercie de les avoir superbement bien réalisés surtout. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'une comme de l'autre, parce qu'on a déjà présenté celle-ci, et là aujourd'hui c'était celle-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, c'est le moment, vous pouvez y aller, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.